général Soleimani, il faut savoir que à côté de Mohammad Jawad Zarif, le ministre des Affaires étrangères, le général Soleimani, dans les sondages, ce sont les deux personnalités populaires en Iran. Chacun, pour ce qu'ils ont apporté, une grande majorité des Iraniens défend la présence des conseillers, même des milices. À partir de deuxième moitié du 19e siècle, les mouvements politiques et sociaux en Iran, il faut voir que depuis, on a deux révolutions en Iran, c'est-à-dire de changement de régime politique, 5 mouvements politiques à l'échelle de mai 79 ou printemps arabe depuis cette période. C'est une société vivante. Moi, je dirais que c'est une société idéaliste, mais pragmatique en même temps. Et c'est une société qui est en train de toujours se poser la question comment on fait, pourquoi et vers quelle direction. Vous avez eu des contacts avec eux ou pas, avec certains Bassidji? En fait, moi, je viens d'une culture Bassidji. Quand j'étais très jeune, j'étais Bassidji. J'appartiens encore de cette culture. Et je sais que il y a une obsession en Occident sur ce corps social et en même temps paramilitaire. À la base, nous sommes plutôt, nous faisons partie de la classe moyenne inférieure de la société iranienne. C'était justement après la guerre, et plutôt après l'élection du président Mohammad Khatami en 1997 que 97 que en fait on voit la politisation de Bassidj. Et je suis encore en contact avec mes camarades de Bassidji de droite, de gauche, et certains ont devenu totalement parfois athées, certains ont devenu ultra conservateurs et voilà, nous sommes restés amis. تقریبا هفته گذشته انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برگزار شد و خیلی از جوونا علیرغم اینی که میل زیادی به رأی دادن نداشتن ولی رفتن رأی دادن. حالا میخوام بریم ازشون بپرسیم که چرا رأی دادن. Je suis allé voter parce que bien que je crois plus tellement au système démocratique en France, système légal en fait, et je pense que ce serait trop dangereux. Dans une démocratie, en fait, c'est le peuple qui choisit. Oui, mais si je renonce à mon droit, en fait, c'est aussi mon devoir de protéger la démocratie et du coup d'y participer. Et donc si j'y participe pas, je la laisse à d'autres. Vous allez voter. Pour moi, il n'y a pas vraiment de questions qui se posent, même si je suis assez critique du système démocratique tel qu'il existe aujourd'hui en France, et que je trouve qu'il n'est pas forcément très démocratique, qu'il ne permet pas forcément de représenter vraiment les désirs et orientations du peuple. Mais après, pour moi, c'est un droit qui est important, historiquement, culturellement et même géopolitiquement. Même si je ne suis pas forcément d'accord entièrement avec le résultat, par exemple, pour Macron, j'aurais mon mot à dire pour inciter, pour peser dans la décision qui va être ensuite. Pourquoi j'ai voté au second tour pour un candidat auquel je ne crois pas? Parce que je pense que en fait j'ai voté pour un candidat qui s'inscrit dans les valeurs démocratiques et dans les valeurs républicaines françaises, et qu'à partir du moment où on a en face une candidate qui ne s'inscrit pas en fait dans cet aspect de valeurs, on va dire de socle commun de la République, c'est un danger. Et une fois qu'on a ce genre de personnes au pouvoir, on ne peut plus les mettre à la porte et on ne peut plus lutter contre eux dans les règles du jeu. En fait, si on a des candidats qui ne respectent pas les règles du jeu, on ne peut plus lutter contre eux, en suivant ces règles qui sont la protestation, qui sont on dirait toutes les voies légales. Et à ce moment-là, il faut, quand on a une candidate